Les élections européennes, ou plutôt le résultat de ces élections, ont fait chuter la bourse française. Est-ce que cela représente une opportunité pour acheter pas cher ou est-ce que c'est une baisse justifiée et la baisse récente qu'on a eue sur les marchés est méritée et il n'y a rien à faire et c'est pas forcément une bonne idée d'acheter maintenant car ça va continuer sûrement à baisser. Alors bon, je fais pas cette vidéo pour essayer de savoir si la baisse est terminée, si ça va s'amplifier, si ça va remonter, voilà, ça j'en sais rien et personne n'en sait rien. C'est clairement pas le propos de la vidéo. Le propos de la vidéo, c'est d'essayer d'analyser si vraiment cette information a un impact concret sur les sociétés cotées en bourse et leur valeur du coup, pour voir si cette baisse est justifiée. Et si on en conclut que cette baisse n'est pas justifiée, effectivement, on pourrait considérer ça comme des petites soldes ou en tout cas une opportunité qui est pas trop mal voilà, en bourse. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est déjà voilà, retourner un petit peu sur tout ce qui est élection. Alors je précise que dans cette vidéo, le but c'est vraiment pas de parler de politique, hein, je vais pas parler de politique, ça concerne pas le sujet de la chaîne. Tant qu'il n'y a pas un parti élu qui interdit d'investir en bourse, je ne me positionnerai pas en politique sur cette chaîne YouTube. Mais donc forcément, j'imagine que tu es au courant, en tout cas si tu es français, hein, que voilà, le parti RN, Rassemblement National, a eu une très grosse première place hein, lors des élections avec 31% et quelques des votes, alors que la seconde place est à 14,6, donc voilà, ça fait quand même une bonne majorité. Donc, ce qui fait que les gens se disent il y a de grandes chances que le RN prenne le pouvoir, prenne plus de pouvoir et même voire prenne littéralement le pouvoir lors des prochaines élections présidentielles, donc du coup en 2027. Et donc forcément, ça aura un impact, en tout cas selon ce scénario, ça pourrait avoir un impact sur les sociétés françaises qui sont cotées. Et effectivement, c'est vrai que ça peut avoir un impact si on a vraiment des mesures protectionnistes qui vont limiter, renégocier tout ce qui est accords commerciaux internationaux, etc. Ça pourrait mettre en péril certaines sociétés françaises qui dépendent des chaînes d'approvisionnement mondial, etc. Il y aura peut-être aussi des changements au niveau de la fiscalité, de la régulation. Forcément, si on augmente les impôts sur les sociétés, et donc les grandes entreprises, eh bien oui, ça va réduire leur rentabilité, hein, forcément. On aura moins de bénéfices nets. Et ça, on va dire, c'est principalement les vraies raisons, voilà, les choses qui pourraient réellement impacter les sociétés. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir du concret. Mais après, c'est aussi beaucoup le côté simplement incertitude, peur, émotion. Parce que c'est vrai que peut-être tout le monde ne s'y attendait pas, etc. Et donc ça, par contre, c'est pas rationnel. Le fait de ressentir de la peur, le fait de ressentir de l'instabilité, de l'incertitude quant à la politique d'un pays, c'est des émotions, voilà, c'est certes, c'est comme ça, mais en quoi ça va affecter le bénéfice de LVMH, le bénéfice de Katana Group, le bénéfice de n'importe quelle société française, hein, Air Liquide, L'Oréal, bon voilà, peu importe. Concrètement, à part les deux mesures dont j'ai parlé avant et d'autres qu'on pourrait citer, il n'y aura pas d'impact significatif. Donc je pense que... donc on va voir aussi les bourses, hein, je vais faire un mini bilan sur les baisses qu'il y a eu du coup sur le marché français. Donc pour le CAC 40, depuis le plus haut qui était mi-mai, même si bon du coup là il y a eu des baisses qui n'étaient pas causées par ça, mais on va prendre par rapport aux élections. Donc les élections hein, ça sont passées le 9, donc il va falloir prendre le cours de bourse qui était présent lors du vendredi 7 et voir à combien c'est maintenant. Donc voilà, sur 5 jours, vendredi 7 juin on a fini, la bourse était à voilà, 8000 points le CAC 40, et donc maintenant on a perdu 3,7%, on pourrait arrondir un petit 4%, donc c'est pas encore énorme, hein, c'est pas non plus une baisse folle sur le CAC 40, mais bon c'est toujours ça. On va regarder par exemple sur le SBF 120, donc par rapport au vendredi, on a perdu 3,9, donc c'est pas très différent. Si on regarde sur le CAC Mid Small pour les sociétés moyennes et petites, je pense qu'il y a eu une baisse un peu plus importante par rapport au 7, 5,25, donc là ça tape déjà un peu plus. Mine de rien, voilà, 5% et quelques, ça fait vraiment un vingtième
de toute la capitalisation des sociétés du CAC Mid Small qui a été réduite en poussière, qui a disparu, hein, donc c'est quand même pas rien. Voilà. À partir de 5%, on peut commencer à parler de baisse relativement importante. Et puis si on regarde la baisse générale depuis le plus haut du marché, donc ça devait être mi-mai environ, on a quand même une baisse de 6,6%. Le CAC 40, je pense que ça ne doit pas être très différent par rapport au plus haut, 6,5%. Et pour le SBF 120, ça ne doit pas non plus être différent, 6,5%. Donc c'est pas encore une grosse baisse, mais pour moi ça commence à être assez important. Par exemple, je vais faire un petit tour sur mon portefeuille, qui a une valeur actuellement du coup, je l'affiche ici, qui est à 54 000 euros, alors que lorsque j'ai fait quand j'ai montré mon portefeuille pour faire le bilan au début du mois de juin, il me semble qu'on était à 60 000 euros, quelque chose comme ça, donc ça a eu quand même une bonne baisse. Et là, on regarde juste la variation par rapport à la veille, hein. Donc ce qu'ont fait les actions juste hier. Donc on passe, si on regardait depuis une semaine, donc moins 3%, moins 5%, moins 3, moins 4,5%. Donc voilà, c'est des baisses quand même assez importantes. Et du coup, moi, mon avis sur tout ça, c'est que je pense que oui, il y a une petite partie de la baisse qui certes peut être un petit peu rationnelle, de vraies raisons, dans le sens où si on se dit que pour les sociétés, qu'elles soient géantes ou pas, que ce soit des mid, des small ou des large cap françaises, c'est possible qu'effectivement le RN, notamment peut-être s'il y a un peu plus d'impôts ou s'il y a quelques régulations, ça mette un petit peu des bâtons dans les roues de ces sociétés. Donc il y a une baisse de peut-être 1, 2, peut-être 3% qui soit mérité. Donc je dirais que pour l'instant ça me paraît relativement mérité, surtout que là en plus c'est de la rumeur, hein, c'est d'incertitude. Certes, on a le RN qui a gagné cette élection, mais bon, c'est pas non plus certain. Là on parle d'un scénario si le RN arrive vraiment au pouvoir. Est-ce que dans 3 ans, il y aura autant de pourcentage? Peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que même si ça restait constant, est-ce qu'il y aurait vraiment plus de 50%? C'est pas non plus sûr. Donc voilà, on est sur un scénario qui n'est pas non plus certain de se produire. Donc je dirais que moi, on peut avoir une baisse de 3, 4, 5, même peut-être 4-5% justifiée si on a vraiment le RN qui arrive au pouvoir. Mais là, c'est pas sûr. Donc selon moi, la baisse, elle est quand même majoritairement causée par de l'émotion, par cette peur, cette incertitude. Donc selon moi, pour répondre, et c'est qu'un avis, hein, forcément, j'ai pas la science infuse et personne ne peut l'avoir, selon moi, oui, c'est quand même plutôt une bonne opportunité. Donc moi, je suis content, c'est plutôt de la chance, hein, mais bon, j'avais encore un petit peu de cash qui dormait suite aux dividendes que j'ai reçus et suite du cash que j'avais sur le PEA. Donc voilà, 5 700 sur environ 55 000 euros, ça fait un peu plus de 10%. Donc c'est quand même, c'est quand même pas rien. Donc moi clairement je pense que je vais en profiter, peut-être pas aujourd'hui ou demain, mais je vais laisser voir ce qui se passe dans les jours qui arrivent, sûrement en tout cas au cours du mois. Et si on continue à avoir une baisse et qu'on atteint peut-être sur le CAC Mid Small moins 7, moins 8, moins 10%, je pense que j'en profiterai et que je renforcerai les actions qui ont le plus baissé. Donc pour l'instant je sais pas encore, mais voilà, éventuellement Katana, qui a quand même bien baissé, hein. Elle a été montée à je crois 5.5, elle est à 4.6, donc ça fait une bonne baisse. Donc éventuellement Katana que je pourrais renforcer. Métropole Télévision, je verrai si elle a assez baissé, mais c'est vrai que ça pourquoi pas, ça peut être intéressant. Nexity aussi. Enfin, au final, quasiment toutes ont bien baissé, donc voilà, juste OB que je compte pas racheter. Mais voilà, selon moi, je vais pas en profiter dans le sens où je vais sortir du cash que j'ai personnellement et l'investir en bourse alors que je l'aurais pas fait. C'est pas des niveaux assez bas pour que je me mette à faire ça, à utiliser ma réserve d'opportunité. Mais par contre, le cash qui n'est pas investi, là, je pense que vraiment je vais faire en sorte de le placer au cours du mois parce que c'est tout simplement plus intéressant d'investir maintenant qu'il y a ne serait-ce que 2 semaines. Alors que ça reste que des rumeurs entre guillemets. Enfin, c'est pas du tout certain que le RN sera élu président. Et puis, imaginons que ce soit le cas, ça n'a pas forcément un si gros impact sur ces sociétés. Enfin, on ne peut pas être sûr de cet impact. Donc voilà, ça reste un risque, mais du coup, pour donner simplement mon avis,
sur cette question du coup, est-ce que tout ça, ça représente une opportunité ou est-ce que c'est pas le cas? Moi, je serais plutôt d'avis de dire que pour l'instant, on n'est pas sur des baisses non plus colossales, donc on ne peut pas parler d'opportunités de fou non plus. Mais si ça continue, que là, on a vu qu'on était à -5, et plus si on prend le plus haut, hein, si on regarde le plus haut, on est même sur le CAC 40 à -6,5%, on approche les -7. Si ça continue, qu'on arrive sur un -10%, un -12, un -15, que, voilà, que ça continue, que ça s'accentue un petit peu, là clairement, moi je commencerai à me dire, là ça devient vraiment intéressant juste pour un résultat d'élection. Et là, voilà, de toute façon, c'est prévu que je le fasse, mais je balancerai le cash qui est dispo sur mon PEA pour profiter de cette baisse tout simplement. Après, j'aurais bien aimé en avoir plus, mais voilà, 10% de cash, c'est toujours pas mal. Mais après, c'est pas non plus intéressant de là, je trouve, sortir tout son cash de la réserve d'opportunité. On parle pas non plus d'un crack boursier. Ça, je le sortirai si vraiment on a une baisse qui s'amplifie drastiquement et qu'on a vraiment des grosses opportunités. Donc voilà, c'est simplement mon avis sur la question. Tu peux me partager ton point de vue en commentaire, hein. C'est enrichissant d'avoir un maximum d'avis. Au moins, les gens qui visionnent la vidéo pourront voilà, se faire un condensé de tous les avis qu'il peut y avoir à gauche à droite. Et bien sûr, si tu découvres ma chaîne avec cette vidéo, eh bien, on parle d'investissement value sur cette chaîne, investissement en bourse de type value. Donc si ça t'intéresse, eh bien, abonne-toi à la chaîne YouTube.